Mes amis, voilà, on nous impose des choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je suis en train de vous parler de la manière euh, euh, très spirituelle, de la manière très pragmatique. Quand on parle de la croyance, on ne peut pas croire à quelque chose qu'on connaît déjà. Impossible. Tous nos politiciens, tous nos politiciens que vous connaissez, pour ne pas citer les noms, tous les politiciens que vous connaissez, à part les nouveaux bien sûr, pourquoi croire encore à quelqu'un qui vous a menti il y a 2 ans passés? Pourquoi croire encore à quelqu'un qui vous a menti il y a 10 ans passés? Pourquoi croire à un enfant d'un politicien qui vous a menti il y a 30 ans passés? Vous savez, faire du mal, c'est génétique. Faire du mal, c'est génétique. Il faut comprendre ça. Faire du mal, c'est génétique. Nous étions dernièrement avec mon président Eliezer au Parlement belge ici, avec honorable Jean-Marie Lukulassi et prof Mbata. J'ai saisi quelque chose, non, mais c'est André Fleur avait dit, il a dit ceci, il a dit, nous avons comme l'impression que le caractère négatif humain ou dans le gène des Congolais, si je peux le dire comme ça. Donc, le caractère négatif, la haine, la corruption, l'égoïsme, l'égocentrisme et toutes ces choses-là. Et génétiquement chez les Congolais. Et pourtant, ça a l'air d'être vrai. Pourquoi nous avons embrassé l'ignorance? L'ignorance fait partie des mauvais caractères, donc des 37 caractères négatifs que les colons ont détectés chez les Africains. Et pour dire aujourd'hui, ils nous ont fait croire que nous avons ces qualités-là. Mais non, c'est l'effet tout simplement de nous manipuler qui nous fait croire que nous sommes vraiment des mauvais, qu'on n'a pas le droit de construire notre pays. En allant même, d'autres politiciens occidentaux ont dit l'Afrique n'a pas une histoire. Et pourtant, nous avons une histoire. Mes amis, on ne peut pas croire à quelque chose qu'on connaît déjà. Quand on parle de la croyance, on croit à quelque chose qu'on ne connaît pas. Moi, je suis de la nouvelle classe politique, vous ne me connaissez pas. Je n'ai jamais géré la RDC. Je n'ai jamais fait partie dans le groupe de ceux qui ont géré. Mais je suis nouvellement de l'Action commune pour la République, le parti politique qui crée les machines comme moi, en parlant sur base de la réflexion, car c'est là le premier chantier de la République démocratique du Congo. Quand on parle d'une personne qu'on connaît déjà, on doit dire, est-ce que je peux lui faire encore confiance? Parce qu'on sait que cette personne avait déjà menti, avait déjà fait trop de trucs de mal. Mais quand on parle de croyance, de croire à quelque chose, on croit à quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on peut croire en espérant que ça va aller avec lui. Mes amis, nous croyons tous en Dieu, mais personne n'a déjà vu Dieu. Mais nous croyons en Dieu par notre foi. Et je vous dis, croyez en vous-même et à votre avenir parce que vous ne les connaissez pas. Votre avenir, si vous croyez à votre propre avenir et vous y mettez de volonté et vous donnez des crédits à votre pays, vous allez reconstruire notre pays et nous allons laisser quelque chose de bien pour nos enfants. Démontrer effectivement notre loyauté, notre intégrité auprès de notre peuple. Chacun de nous doit devoir écrire son histoire, comme mon président Eliezer dit toujours. C'est le moment d'écrire l'histoire. Et si vous voulez écrire votre histoire aujourd'hui, nous avons tous été témoins de ce qui s'est passé avec plusieurs communautés politiques en République démocratique du Congo. Tous ces gens qui viennent aujourd'hui avec des slogans, ils viennent nous mentir, ils viennent vous mentir, ils viennent tout simplement pour leur ventre. Et moi j'appelle ça, ce sont les politiques de ventre comme ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais malheureusement, le peuple est ignorant. Voilà pourquoi moi je viens avec humblement mes petites vidéos pour soulever la pensée de quelqu'un à te pousser à réfléchir. Mon frère, ma soeur qui me suit maintenant, laisse-moi te dire,
il ne faut pas t'attacher dans ces pays occidentaux où nous sommes, toi et moi. Moi, je descends à Kinshasa souvent pour démarquer parmi les gens insolvables. Je le dis bien. Je descends à Kinshasa souvent pour démarquer parmi les gens insolvables. Il ne faut pas dire que moi je ne vais pas aller à Kinshasa parce que là-bas il y a la corruption, là-bas il y a les vols, là-bas il y a les empoisonnements, là-bas il y a la haine. Mais à qui nous allons laisser notre pays? C'est à nous d'y aller, de créer notre propre réseau. Si tu as ton projet, va à Kinshasa, crée ton réseau. Si tu ne sais pas le faire, contacte-nous, les orientateurs de projet, on va t'aider à orienter ton projet. On ne doit pas laisser tomber notre pays sous prétexte que, voilà, il y a ça, il y a ça. Non, c'est notre pays. Nous devons changer, nous devons réfléchir réellement, parce que ceux-là qui ont contribué à la destruction de ces pays, ils voulaient que ces pays soient comme ça pour qu'ils continuent à voler, à mentir. Et c'est à nous de sortir notre peuple dans cette souffrance, dans cet esclavagisme. Nous devons prendre conscience que la population congolaise en RDC vit comme s'ils étaient en exil, mais ils sont dans leur propre pays. Mes amis, le plus grand problème de la société est résumé à une seule chose, la capacité de réflexion d'un homme, la capacité à réfléchir de l'homme ou d'un peuple. Si le peuple en masse réfléchisse mal, en tout cas, le développement n'est pas au rendez-vous. Ça, c'est très important. Et c'est par là se trouve le plus grand problème. Donc, Martin Luther King, quand il a dit ça, la plus grande capacité de l'homme, de son développement, et c'est la réflexion, la capacité de réfléchir. Il avait raison. Pourquoi? Parce qu'on doit vraiment rester là-dessus, à réfléchir comme il se doit. Aujourd'hui, nous avons hypothéqué toutes les valeurs africaines, congolaises même, je vais dire, qui devaient nous faire développer aujourd'hui. Nous nous sommes fiés tout simplement à tout ce qui est étranger. Un peuple consommateur, je dis. En plus de ça, j'ai puisé ma force dans la foi envers Dieu. Et je sais que Dieu aussi est à mes côtés pour m'accompagner dans ces combats, pour lutter contre l'injustice, l'impunité, la pauvreté, la jalousie, la haine qui subissent notre peuple. Je vais vous motiver à vous dire ceci. La vie, à aucun d'entre nous, la vie a été facile. Pour ceux qui sont mariés, la vie n'est pas facile. Pour ceux qui sont célibataires, la vie n'a jamais été facile aussi. Pour ceux qui travaillent, la vie n'est pas facile. Pour ceux qui sont chômeurs, la vie n'est pas non plus facile. Pour ceux qui ont de l'argent, la vie n'est pas facile. Pour ceux qui n'en ont pas, la vie n'est pas facile non plus. La vie a toujours été difficile. Si tu réussis aujourd'hui, c'est difficile. Si tu ne réussis pas aujourd'hui, c'est difficile. La question est mieux d'avancer. Continuez d'avancer. Continuez d'avancer. Si tu ne sais pas voler, cours. Si tu ne sais pas courir, marche. Si tu ne sais pas marcher, rampe. Le plus important, d'avancer. Ne cherche pas de savoir comment tu vas avancer. Avance. C'est l'objectif qui est la priorité. C'est l'objectif qui est la finalité. C'est l'objectif qui doit nous intéresser. Notre objectif en commun, c'est quoi? Voir notre pays, la République démocratique du Congo, se relever. Notre objectif de voir la dignité de Congolais se rétablir dans le monde. Et là, c'est ton travail, c'est mon travail. Je vais dire une chose à mes frères africains vivant en Occident pour finir ma vidéo. Quand on s'est dit on est panafricaniste, le panafricanisme ne se fait pas derrière l'écran ou derrière le clavier de l'ordinateur, commentant et insultant les autres, ou bien en parlant des Français, des Occidentaux, des Belges, des Allemands derrière votre écran. Le panafricanisme s'est fait dans votre pays, en Afrique. Retournons en Afrique. Valorisons le travail de nos propres frères africains. Enlevons cette hypothèse qu'on nous a mis dans l'esprit d'être monté contre nous les Africains. Soyez des véritablement panafricanistes, des vrais combattants de l'Afrique, les vrais libérateurs de l'Afrique dans la pensée, dans l'esprit. Retournez dans votre pays.
allez-y souvent dans notre pays.